Salut la famille, on se retrouve pour un nouvel épisode, épisode 5. Cette fois on part en Tunisie, c'est le nord de la Tunisie, principalement le gouvernorat de Bizerte. On n'est pas allé bien loin mais on a découvert beaucoup de spots, de super endroits, autant pour la pêche, la chasse que pour des activités un peu plus fun. Vous verrez, je vous laisse découvrir un peu les lieux, le paysage et nos deux invités. Foued et Yanis. Donc Foued, le père, il a 48 ans, c'est un pêcheur et chasseur confirmé, hein. Il en fait depuis super longtemps. Et Yanis, 16 ans, 16 ans, faut pas se fier au gabarit. Colosse de 16 ans. Les deux super à l'aise dans l'eau, franchement j'ai été impressionné quoi. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire d'autres épisodes où on fera plus ample connaissance. Ils vous montreront un peu leur tableau de chasse. Franchement impressionnant. Vous allez rester la bouche ouverte. On commence la vidéo avec une sortie familiale, plage, chasse et découverte du patrimoine tunisien. Et conduite 4x4 sur le sable avec un 3008. Donc là on arrive à Cap Mem. C'est à côté de Cap Angela, à un endroit qu'on appelle Rankejmel, le rocher du chameau ou le cou du chameau. Parce qu'il y a le rocher qui ressemble à un chameau. Ce jour-là, il y avait un fort courant qui s'est levé assez rapidement après notre entrée dans l'eau. Donc on a rebroussé chemin, on était parti pour atteindre un spot assez loin au large. Finalement on est revenu sur les côtes et on s'est contenté de petits poissons. Aujourd'hui on est devant le port de Bizerte, le vieux port. On vient pas pour chasser, on vient pour pêcher des poissons. Pour l'aquarium de Foued. C'est quoi comme verre? C'est les petits ça? Du chitin, ça. Regarde, il n'a pas de pigeon. C'est juste le son qu'il a fait comme ça. C'est le plus loin possible. Regarde bien. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'était rapide. Non, mais parce qu'il avait en bouche. Personne. Ça, Ouais, toi, ouais. ça n'a pas de gueule, mais dans l'aquarium, c'est magnifique. Bon, mais là, on va le remettre. Hein. Parce qu'on n'a pas préparé l'eau, là, Ouled. Ouais. Tu peux pas plus simple comme montage. Ah, c'est pour. Parce que nous, on a vu qu'ici, on n'a pas besoin de bouchon, rien. Ouais. T'es une pêche coupante vivante. C'est le plomb pour arriver au fond. Et attends, là par contre, là, je parle là. Ah, merde. Ouais. Ah, bah là, c'est. T'as tombé une fois, deux fois, déjà, regarde là. Ah, il est dead. C'est trop fragile. Pas grave. Pardon. C'est une petite. Ah, mais ça, dans l'aquarium, c'est super joli. En plus, il va grandir après. Regarde. Bon, il est excité là. Ouais, mon autre mot, ça fout. C'est une sope. Ouais, c'est une sope. Allez. Putain. Peut-être qu'elle va servir d'appât Cassim. pour les autres. Ouais. Je crois que c'est une castagnole. Ouais, c'est une castagnole. Ah. Il a cassé. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'as qu'à pas casser le film. Non, c'est plutôt. Ça s'appelle une demoiselle. Tu crois? Ouais, On l'a vu à la télé. Ah. Ou peut-être c'est le même nom, c'est des fois. On a regardé à quoi ça ressemble là-bas? Ouais, on va y aller. On est arrivé, il y avait encore la rosée dans les cailloux, ils étaient glissants ça. Ouais, c'est mort. Schlac, je tombe où? On balle, hein. Là-bas, comme ça, j'ai fait ça. Schlac, clac, clac. Les côtes pétées. Et t'es remonté tout seul. Bah oui. Galère. Regarde, on a différent.
Sérieux, c'est un chat? Au bord, mais putain, comment qu'il tient en dessous? C'est pas évident. Ils comprennent rien à ce qui leur arrive là. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on pense? C'est magnifique. C'est pas mieux la lumière bleue? T'as vu comment ils sont excités quand t'as allumé? Ils ont Bah, peur, ils ont peut-être. faim là. Ils crapent, ouais. Tu leur donnes quoi à manger? Regarde. Et par contre, on a les vraies couleurs de poisson. Regarde la girelle, tu vois ses couleurs. Capes bib. Vite là-haut, là-bas. Je te rappelle quand il le levait tôt le matin. Parachutiste. Mais c'est quoi ton record de hauteur? Je sais pas. Comment ça s'appelle déjà lui? Je sais pas. La casquette est séparée. Attends. Où est les
là. Et il a laissé le vide, il est parti là-bas. Bon, c'était magnifique. Il y en a qui se sont éclatés. Je te dis, moi, c'est où, moi? Ah, moi, je connais pas, hein. Franchement, je connais rien, je l'avoue. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Allez, là-bas, là, tu vois, ça coule, le tuyau. Non, le tuyau bleu. Ouais. Ah, même une bouteille d'eau, pas vide. Bah ici je me suis fait piquer, ici par une méduse. Et après sur la route, mon père m'a fait un tête, ça y est, j'ai plus rien dit. C'est guéri. Ça y est. Va pas en courant, tu vas avoir soif. Tu vas voir une eau fraîche, on sort de la montagne. Elle a un goût. Tu peux pas le comparer à autre chose parce que et tu bois, t'as soif. Oh. C'est un goût d'eau. Quel amour. Goût d'eau, moi. Ouais, ça va. Je croyais aller faire le sommelier de l'eau là. Alors elle est potable. Ah vas-y, moi je trouve. Refroidi. Arrête là, tu touches mon eau. Viens, par dessus. Il est profond comment là? Là il a creux. Ah il a. Il C'est a lui qui a tué. creusé pour mettre sur moi une pompe. Non. Maman, tu sors là-bas et tu sors là-bas. Ah ouais, descends. Sroun. Berit. Non. Ça y est, c'est. Ah ouais, Par contre, c'est pas ça. Allez, faut que tu passes, là, faut que tu tentes. Ah ouais, tente. Tu te laisses faire par la nature, tu te laisses aspirer. Oh, c'est pas ça, faut en rester là. Doucement. Saute pas, hein, tu te laisses avancer tout doucement. C'est le trou dans l'œil dans la montagne. Ah ouais, ça le fait, hein. Ah, ça le fait. Hein. Ça fait l'argile. Une talasson. Elle va me prendre boule. Tu sautes pas, tu descends tout doucement. Tiens, les côtés. Tu vas flotter dans l'allemand. Vas-y, descends. Je suis pas au fond. Non, maintenant, descends sous l'eau, vas-y, tu ressors. Non, Mais non, tu crains rien. Au bateau cassé, il y a trop de boucan. ouais, moi je préfère le bateau cassé. Le plus de rocher. Là-bas, là. Bon, on est de retour à l'épave. Bateau cassé. Non, j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait le truc depuis hier. Ah, là-bas, c'est chelou, hein. Ça part ou ça arrive? Les gros nuages là-bas, là. Avec un fouad. À votre Et Yannis. pourquoi il s'appelle bateau cassé? Quelle année est-il arrivé? Pourquoi vous l'appelez bateau cassé et pas épave? Ah, donc c'est pas une épave. Épave, c'est sous l'eau. Et ben, il y a la partie sous l'eau. Ouais. Là, la partie que tu peux voir à l'arrière. Ouais. C'était de l'arrière, il était là. L'avant, il était là où il y a la boule. Au bout. Ouais. Et toute cette partie, elle s'est déchiquetée. Il reste que l'arrière qui est apparent là. Mais tout le reste, il est dans l'eau mort. Ouais. Ah, mais je connais pas la définition bateau de cassé. bateau cassé. Ouais. Pourquoi aller chercher loin? La séquence qu'on va voir, c'est la compilation de 2 sorties. Donc le plan de chasse établi par Monsieur Fouad, c'était tu rentres dans l'eau, tu traces. On va jusqu'à un point donné. En l'occurrence, c'était l'ancre. Et puis là-bas, on allait aviser. Donc je les suis. Toutes les séquences que vous verrez là sous l'eau, elles ont été filmées à la GoPro. Malheureusement, elles ont été filmées en partie à la main. L'attache sur mon masque s'est cassée, du coup je pouvais plus fixer. J'avais l'eau qui rentrait dans mon masque, donc j'ai dû emprunter un autre qui n'était pas à ma taille.
Bref, la galère. Ouais. Y'a gros du sud, t'as senti? Ouais, ouais. Et on va voir et après on revient. Ok. On va aller à... Allez, go. Donc une fois arrivé sur le spot de l'ancre, il m'envoie vérifier s'il y a un mérou. Donc je m'exécute. Donc je descends. Et en effet, dans le trou, je vois 2 mérous. Pas énorme, hein. Un qui était plus gros que l'autre. Donc j'hésite, je sais pas si on peut les tirer ou pas. Et là, il faut utiliser la lampe. C'est quoi, Amiro ou elle a... Amiro ou elle a le coup de verre là? Hein? Tu veux que j'aille tirer ou tu vas? Tiens. Attends, je vais... Donne-moi cette façon. Donc là c'est Yanis qui descend. Il se rapproche du trou. Il éclaire avec la lampe et il voit de loin en fait la taille des poissons. Ça nous intéresse pas. Trop petit. Ouais, ils sont petits. Là on va sur le spot suivant. Et sur le chemin, Fouad me fait signe qu'il y a une raie au fond. Donc il descend pour la tirer. On est à peu près une dizaine de mètres.
il est super méfiant avec les raies parce que bah, elles peuvent piquer, ça fait super mal. C'est même assez dangereux. Il lui sectionne la queue, histoire de sécuriser, et il la vide directement. Ah, il est agile le Fouad, hein. Il nous a fait une descente sans décompresser. Ça faisait un petit moment qu'on suivait une murène qui nageait entre deux eaux en fait, juste au-dessus des posidonies et des rochers. Donc je décide d'aller la tirer. Sauf que... Sauf que le fusil il était pas chargé. Donc on entend Fouad et Yanis là, qui sont morts de rire. Je me dis bah c'est pas grave, je vais le recharger. Mais en fait comme j'avais appuyé sur la gâchette, bah la flèche elle est ressortie, du coup j'abandonne. Je remonte à la surface. Oh, t'es fort, toi! T'es fort, ma... Donc là, je lâche pas l'affaire, je redescends voir la murène. Sauf que, une fois arrivé au fond, mon masque il s'est rempli d'eau. Et je vois plus rien en fait. Et je décide quand même de tirer. Et là, j'éclate de rire. Parce que je la loupe une fois de plus. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Pendant ce temps, bah, Fouad il enchaîne les descentes. On n'a pas croisé de gros poissons ce jour-là, il y avait quasiment rien en fait. Là, je descends pour filmer un baliste. Il faut savoir que c'est un poisson qui est de plus en plus fréquent sur les côtes tunisiennes, alors qu'a priori, c'était pas le cas il y a quelques années. La Fouad descend parce qu'il a repéré une petite blanquette qui allait se réfugier dans la Posidonie. Donc il la capture assez facilement.
On arrive sur le fameux bateau cassé. Bon, pour moi, c'est une première de nager dans une épave. C'est assez impressionnant en fait, hein. Surtout quand c'est la première fois que tu le traverses, tu connais pas les lieux. Il y a des tôles dans tous les sens. C'est pas rassurant. Là, Fouad me fait signe d'éteindre ma torche. Il a repéré quelques poissons à la sortie de l'épave qui me montrent à travers un petit trou. Donc je plonge. D'ailleurs, on l'entend, je fais pas mal de bruit avec la pointe de la flèche. Ils m'entendent, hein. Et ils cavalent. Je fais quelques appels de gorge histoire de les faire revenir, mais ça répond pas. Là, on voit que je lève bien la tête avant de remonter. J'ai peur de me cogner. Que des sopes. Avec... Au milieu de la plongée, on croise un autre chasseur. Qui est sur le retour, lui. On discute un peu avec lui et il nous décourage d'aller au large. Il n'y a pas de poisson, d'après ce qu'il dit. J'étais tellement frustré de rien avoir à tirer que j'ai shooté cette petite vieille. J'ai honte. Allez, d'où? Regarde, on reste comme ça. Et après, Direction au soleil. ouais, voilà. Et après, on revient plus par là-bas, faut pas. Ouais, ok. Et un peu plus sur la gauche là. Là, on fera une salade ce soir au moins. Pour moi, c'était une première, la lampe. C'est clair que c'est un atout, hein.
Mais limite, j'avais peur de m'habituer et de rentrer en France et de plus pouvoir rien prendre. Bah oui, nous on est habitués à la bonne vieille technique des yeux qui s'accommodent dans le noir. Old school. On dirait pas toi, c'est éclairci. Parce que c'est le bel. Ouais. Ouais, on rentre. Eh, on prend le queue du bleu là. C'est un barbar. Si on trouve pas bien, c'est pas. Ok. Mon petit plaisir de cette plongée, ça a été quand même de filmer les mérous. Il y en a partout. À chaque rocher, chaque trou, tu trouves un petit mérou qui défendent leur territoire comme des petits boss. Sociable, tu vois, c'est bien la chose, rien. Ah ouais. Bonne idée. Poisson. On met une grille. Ça va très vite. Bah voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura dépaysé au moins. En espérant vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode et cette fois ça sera à la Seine-sur-Mer. Salut!